Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour un nouveau test. Et aujourd'hui, aujourd'hui c'est pas un low cost. J'ai l'habitude de faire que des low cost. Et aujourd'hui on monte un peu en gamme. C'est un milieu de gamme. On a un THL Night One. THL c'est une marque qui sort leur téléphone au compte-gouttes. Le dernier que j'ai fait c'est le E7, donc ça date. Et depuis ils n'en ont pas sorti. Bon, ils ont fait le E7S, mais vu la catastrophe du E7, j'ai pas pris le S. Donc du coup le THL Knight One, je sais pas ce que je l'ai pris, je me suis dit allez on le prend, on va tester, on va voir ce que THL il vole bien maintenant. J'ai du mal à parler ce matin, mais voilà. Je me suis dit bon, on verra bien, ce sera la surprise. Et vous allez voir tout au long de ce test si ce téléphone est bien ou recommandable ou non. Voilà. Si je dis un peu n'importe quoi, c'est que je viens de me lever, je suis un peu fatigué, c'est fini les vacances et je sais pas, c'est un peu la dépression ce matin. Allez, on commence de suite avec les caractéristiques. Donc déjà, pour ceux qui se demandent, le téléphone est déjà vendu, il est vendu cet après-midi. Par contre, s'il vous intéresse, ce qui risque fort de vous intéresser après ce test, vous avez un lien d'achat en dessous dans la vidéo ou sur le blog. Voilà, parce que Esprit Nugent, c'est aussi un blog, oui, où il y a répertorié tous les téléphones qu'on a fait, avec les liens d'achat, des tests de box, des tests de tablette, un peu de tout. Donc voilà, vous pouvez passer faire un tour dessus, c'est plutôt sympa. Il y a aussi une page Facebook. Voilà, allez, on commence. À la description, alors le THL Knight One, c'est un écran 5.5 en Full HD IPS, un processeur 6750T cadencé 1 Go 5. On va essayer de faire un petit zoom dessus pour... Voilà. Android 7, 3 Go de RAM, 32 Go de ROM, appareil photo à l'arrière, double appareil photo, donc non, à l'avant c'est du 8 interpolé en 13, et à l'arrière c'est du 13 interpolé en 20 et un petit à côté de 2 mégas. Interpolé c'est la partie logicielle qui augmente le nombre de pixels. Le 2G, 3G, 4G, donc 4G toute bonne française sauf la 700, mais bon la 700 est très peu répandue et puis elle est très peu mise dans les téléphones, chinois surtout. Une carte extensible jusqu'à 128 Go. Une batterie donnée pour 3100 mAh, on verra ça tout à l'heure si c'est exact ou pas. Les dimensions 15,5 sur 7,72 sur 8,2 mm d'épaisseur. Donc, on va rezoomer un peu plus. Pratique, oula, de faire comme ça. Si bien sûr le... Voilà, donc, dual caméra. Il ne précise pas l'objectif. Bon, c'est une ouverture en 2.2, c'est tout ce que je veux marquer. Bon, bien sûr, on aura notre abonné favori qui nous mettra la... je compte sur lui, il fait tout le temps. En commentaire, il vous mettra l'objectif qui a été inséré dans ses téléphones. Donc, un capteur d'empreinte qui déverrouille en 1 milliseconde. Donc là, il parle de l'écran, un écran 2,5D, de la quick charge, 120 minutes pour être full chargé, donc chargement au taquet, dual SIM. Et voilà, donc une fiche technique plutôt sympa pour un téléphone qui l'est autant aussi. Donc là, je l'ai branché pour vous montrer qu'il n'y a pas de LED de notification. Donc, on se dit, un téléphone à 130 euros, c'est un peu abusé, quoi. La LED de notification, qu'elle n'y soit pas sur un téléphone à 60 euros, je peux comprendre. Par contre, qu'elle n'y ait pas sur un téléphone à 130 euros, ça, par contre, c'est limite. Limite, THL, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont oublié, ils ont oublié d'activer, je sais pas. Par contre, il n'y a pas de LED. Et ça, c'est vraiment dommage. Pour le prix, là, ils auraient pu vraiment rajouter une LED, quoi. On n'est pas à 50 centimes près sur un prix à ce prix-là, quoi. Maintenant, 60 euros, je peux comprendre. Et encore, il y en a qui l'ont. Et là, ils l'ont pas. Bon, ils ont fait ce choix-là. Allez savoir pourquoi. On va passer directement au design de l'appareil. Un design qui ressemble beaucoup à du Xiaomi Redmi Note 4. Donc à l'avant, on a un écran 5.5 en Full HD, en 1080p. Un haut-parleur de tête ici, l'appareil photo frontal. Ici, c'est un capteur d'empreinte. C'est un bouton physique. Bouton physique qui fait un temps office du capteur d'empreinte. Vous avez vu, hop, il déverrouille plutôt pas mal. On a des boutons qui sont rétroéclairés. C'est très rare. Très rare. C'est un téléphone sur 550. Bouton rétroéclairé en bas. De moins en moins, ils se retrouvent ces boutons comme ça sur les téléphones. En dessous, on a deux grilles haut-parleurs. On va essayer de faire une petite mise au point. Voilà, deux grilles haut-parleurs. Donc le haut-parleur doit se trouver à droite. Je me doute, on verra ça tout à l'heure. Le port de rechargement. Ici, on a les téléphones noirs. Je m'étais promis de ne plus prendre de téléphone noir, mais c'est les plus jolis. Mais c'est les plus galères en vidéo. Alors, on va essayer. Bien sûr, j'ai pas le bon pour enlever. Ah, ça marche. Parce qu'en fait, le petit trombone qui est donné avec pour enlever le tiroir SIM,
d'origine fourni avec, il est plus grand et plus gros. Alors, dedans, on a ma puce Bouygues qui vient de tomber. C'est orange ou Bouygues, je sais plus ce que j'ai mis. Donc là, une micro SIM, une nano SIM ou une carte SD. Donc il faudra faire le choix entre l'un ou l'autre. Ça se met à l'envers, voilà. Au-dessus, on a le port jack. Sur les côtés, les boutons volume plus et power. Et à l'arrière, hop, on va essayer de mettre comme ça. On a une coque qui est tout en métal et des caches en haut et en bas en plastique pour laisser passer les ondes. L'appareil photo, donc là c'est du 13 interpolé 20 et un petit 2 mégapixels à côté et le double flash LED. Donc il est très léger, il est un peu grand comparé, bon, je le mets à côté du Zuc Edge, j'ai l'impression qu'on a un 6 pouces à côté d'un 5.5. Mais sinon, non, c'est un très joli téléphone, une bonne prise en main, très léger, bien fini. Pour l'instant, c'est parfait. Bon, ça ressemble beaucoup, comme je l'ai dit, à du Xiaomi Redmi Note 4, comme le Ligoo T5 d'ailleurs. Mais bon, les Chinois se copient tous entre eux. Bon, bah après là, il est plutôt joli. Allez, on passe directement à l'écran. L'écran, bon, un écran en Full HD en 5,5 pouces, en 2,5D, donc un peu arrondi sur les bords. Donc l'écran, il n'y a pas de problème. Vous avez vu, ceux-là qui l'ont reconnu, c'est le fond d'écran du LETV. Voilà, donc ils ont pris le fond d'écran du LETV et c'est vrai que ça fait beau et ça met pas mal en valeur cet écran. L'écran, il n'y a rien à dire dessus, il est pas mal, il est plutôt joli. Il réagit très bien, vous n'aurez pas de problème avec SwiftKey à ce prix-là, j'espère bien. Vous n'avez pas de problème, vous pouvez écrire vite, il n'y aura pas de saccade. On va directement faire les tests de l'écran. Donc, display tester. Hop, les pixels morts, les fuites de lumière. Donc tout va bien. Les photos réelles. Donc là c'est le modèle noir, donc il n'y a pas l'air d'avoir de bordure sur l'écran. Maintenant il y a d'autres couleurs, et je ne peux pas vous certifier que sur les autres couleurs, il n'y aura pas des petites bordures fines de chaque côté de l'écran. Le multitouche. Ah. C'est con, ça apparaît pas. C'est un 5 touches. J'aurais dû le faire avec un toutou, ce serait plus simple. Donc on va aller voir s'il y a maintenant le Miravision. Affichage. Il n'y a pas de Miravision, il n'y a pas de solution interne, donc on ne peut pas modifier la nuance des couleurs. Ça, c'est vraiment dommage. Niveau protection d'écran, il y a un film sur l'écran. Bon, par contre, il est super mal mis. Et ça fait quelques bulles. J'ai voulu l'enlever, mais je me suis dit, bon, on va le laisser quand même. Voilà, je laisserai au futur propriétaire le choix de l'enlever ou pas et de mettre un verre trempé s'il a envie de le mettre ou pas. Et il me manque plus que le screen touch test. Voilà, donc pas de souci. Donc un écran qui fait bien son travail, qui est plutôt joli et qui est très réactif. On passe directement à la partie logicielle. Partie logicielle. Le launcher, c'est Google Note, tout simple. Hein. Enfin, Google Note, non. On a quand même affaire à une légère surcouche. Donc c'est une launcher avec un tiroir d'applications. On va aller voir si les applications un peu rajoutées. Donc ils ont retravaillé un peu les applications. C'est plutôt sympa. Il n'y a pas l'air d'avoir... Ils ont mis le Parallel Space, c'est pour avoir deux comptes sur la même application. Ça, c'est serrure, c'est pour bloquer une application avec un code. Si vous voulez pas que votre femme aille sur votre Messenger, par exemple. On laisse appuyer, pam, fond d'écran, widget, paramètres, on retrouve exactement ce qu'on a sur Google Now. Donc après, c'est plutôt simple. Hein. C'est simple, mais bon, j'aime bien. J'aime bien la forme des icônes. Il n'y a pas de boutique de thème, donc c'est vraiment dommage. Donc vous allez sûrement vouloir changer le launcher par la suite. À propos du téléphone, on est bien sur du THX 91 en version Android 7.0. Au niveau des mises à jour, la dernière mise à jour. Et ouais. Et je viens de... Je sais pas depuis combien de temps elle est là. C'est dommage, il me l'a pas redemandé. Hop. Donc il y a une mise à jour. Donc la dernière mise à jour était du... on est où là 13 juin 2017. Et la nouvelle... Non mais c'est celle-là. La nouvelle date du 13 juin 2017. Elle fait 395 mots. Optimisation du système et un réglage des petits bugs. Donc j'ai pas rencontré vraiment de bugs avec ce téléphone. Donc voilà, vous serez heureux de savoir qu'il y a une mise à jour qui est prévue, voilà, qui est en train d'être lancée.
je le ferai, ben, et après je le remettrai d'usine. Donc du coup, vous aurez pas la... On verra pas s'il y a eu du changement ou pas, parce que bon, j'ai dû la voir au déballage, je l'ai pas faite. Et du coup, ben, j'ai vu que j'ai pas recliqué dessus, je l'ai pas vu. Elle ne m'a pas demandé. Donc on retourne dans les paramètres. On va aller dans l'accessibilité. Donc là, normalement, il y a la rotation autour de l'écran. C'est ici, si vous la cherchez. Après, empreinte digitale, on va le tester de suite. Donc c'est dans le bouton central, pas besoin d'appuyer. Vous lui posez le bouton dessus et ça marche plutôt pas mal du tout. Sécurité, localisation, parallel space, ça je l'ai dit. Les gestures. Donc le double tap pour réveiller le téléphone. Ouais, triple tap, je dirais même. Le truc, c'est qu'il n'y a pas le mot de poche. Donc ça veut dire que si vous mettez le double tap, vous mettez le téléphone dans la poche, il risque de s'allumer tout seul dans la poche. Bon, vu que vous avez un truc, un code, il va juste rester sur le menu, mais bon, ça va utiliser de la batterie pour rien. Le Hot Flat Voice, ça c'est plutôt pas mal. On a vu sur le Doggy Mix, vous faites tac, clac, et ça apparaît un petit raccourci sur le côté. C'est bien, mais sans être bien. Parce que du coup, quand vous écrivez un message, ben la touche, vous savez, la touche pour valider, elle se confond avec ça. Du coup, vous avez du mal à appuyer dessus. Du coup, il faudrait agrandir votre clavier. SwiftKey, on peut le faire. Donc, vous agrandissez votre clavier pour avoir une plus grosse surface d'appui dessus. Mais sinon, c'est plutôt pas mal. On va l'enlever. Après, on a le float gesture. C'est des petits raccourcis aussi pour verrouiller l'écran, pour lancer un mode jeu, pour lancer la gestion des tâches, un peu de tout. Et voilà. Donc c'est déjà plutôt pas mal. On a le principal, hein, on a le principal. Le capteur marche très bien. Donc niveau logiciel, pas de problème. En plus, il y a une mise à jour qui réglera les problèmes que j'ai pas rencontrés. Donc du coup, c'est plutôt sympa. Je vais essayer de me donner un peu de peps parce que là, sinon, on va tous s'endormir. Alors, l'OTG. J'avais oublié de préparer. Voilà, donc il est bien OTG. Tac. Maintenant, on va aller voir. On va reposer là. On va aller dans Galerie. Capture d'écran. Le test anti-malware. Donc il y a un malware. Voilà, elle est infectée avec un malware qu'on ne peut pas supprimer. C'est le Compass. Voilà, donc après, on peut le désactiver, on peut pas le supprimer. Donc qu'est-ce que... Je sais pas. Moi, je vous dis juste qu'il y a un malware. Après, je sais pas est-ce qu'il va vous faire apparaître des pubs, est-ce qu'il va collecter vos données ou est-ce qu'il va jamais se mettre en route. J'en sais rien, c'est pas de mon domaine. Et j'en ai tout. Et l'appli Phone Tester pour voir les capteurs du téléphone. Oups. L'appli Phone Tester qui est là. Alors, l'accéléromètre, le gyroscope, le champ magnétique, la boussole, le capteur de lumière, le capteur de proximité, le capteur d'empreinte. C'est un capteur de lumière proximité qui marche très bien. Donc, c'est plutôt sympa. Il est vachement complet. Donc là, pour ceux qui demandent, ceux qui jouent encore à Pokémon Go, vous aurez aucun problème pour jouer pleinement à ce jeu-là. Voilà, donc niveau logiciel, c'est terminé. Donc, mis à part le petit malware qui a été retrouvé, j'ai rien à dire. C'est plutôt bien optimisé. La mise à jour, elle est à 51%, c'est pas grave, on verra ça plus tard. Allez, on passe à la partie performance. Partie performance, le Antutu 43 251, 1897 et 617 2646 pour Geekbench. Le Epic Citadel 37,6 et 3114 pour Geekbench. Je crois que je les ai tous faits. Ah, s'il est là, le Antutu, 5 touches pour l'écran. Et j'ai aussi fait ça, ça peut intéresser. Voilà, donc vous avez la vitesse de copie, de la mémoire interne et de la RAM. Voilà, voilà. Allez, on passe directement au jeu et à Rayman. Voilà, alors on va lancer Rayman.
Bon voilà, donc il n'y a pas de souci, ça marche très bien. On va directement, hop, ouvrir le multitâche, tout fermer et passer hop, à Real Racing 3. Bon, ben rien à dire, ça marche très bien aussi, nickel pour la partie performance. Bon, ça chauffe un petit peu, un chouïa. Allez, on passe directement à la suite. Donc on passe à l'appareil photo. L'appareil photo, donc on a plusieurs modes. On a un mode panoramique, photo, vidéo broken avec une version logicielle un peu remaniée. Ici, c'est quoi? Donc les paramètres, taille d'image, taille prévisualisation, low light intensity, je sais pas ce que c'est ici, qualité vidéo, les GPS, HDR, retardateur, ça, mode nuit, et le flash. Donc maintenant, je vais vous mettre un peu quelques échantillons que j'ai pris, et après on reviendra après pour faire un petit point là-dessus. Alors voilà, donc vous avez dû voir un peu les échantillons que j'ai fait, la vidéo, la photo de nuit. La photo de nuit est pas mal. Le flash marche très bien. Après, c'est pas exceptionnel, hein, niveau photo, la qualité. Le selfie, bon, ça fera dépannage, c'est pas mal. Mais non, niveau qualité, je trouve qu'il y a une sorte de petit voile, c'est pas net. Voilà, peut-être qu'avec la mise à jour qui se trouve là, qui est terminée, peut-être que ça va améliorer les choses, je sais pas. Mais niveau photo, je suis pas totalement convaincu. Ça reste moyen, bien sûr, ça reste dépannable. Hein, vous pourrez prendre des photos avec, hein, peut-être de jolies photos, peut-être que voilà, après c'est peut-être moi qui est pas doué, mais bon. Voilà, on va passer à la suite et le GPS. Donc le GPS, il marche très bien, il n'y a pas de problème. Non, c'est pas là. Ça, c'est les photos. Il est là. Donc le GPS 19 fixé, non 19 vu 13 fixé, 3 mètres de marge. Et en 5 secondes, j'ai eu le premier fixe. Donc c'est plutôt pas mal et très rapide. On va directement passer à la partie audio-vidéo. Donc qualité de communication, elle est pas trop mal. Ça va, c'est correct. On va maintenant faire une vidéo YouTube. On va écouter le son et on va regarder un peu cet écran, voir ce que ça donne. Voilà, donc une petite vidéo en Full HD. Ça va, ça a chargé assez rapidement le Wi-Fi. Le réseau Wi-Fi il est pas mal, on le verra après, mais il est plutôt pas mal. Donc un écran plutôt joli, il n'y a pas trop de bordures noires, de toute façon on ne les voit pas parce que c'est un modèle noir. On va préparer directement la partie son
Allez, on passe directement à la partie son, on va voir un peu ce que ça vaut. Et partie son avec une musique libre que j'ai pris au hasard sur YouTube. Ouais, bon, on va voir s'il n'y a pas autre chose quand même. Alors, musique libre sans droit d'auteur. On va mettre celle-là. C'est plutôt correct. C'est plutôt correct. C'est bon, c'est pas extraordinairement fort, mais c'est plutôt correct. C'est sûr qu'après le Axon 7, dont je vous ferai le test, je prendrai mon temps pour lui, parce que de toute façon je suis pas pressé de le faire, vu qu'il est déjà sorti. Après qu'on ait écouté le son du Axon 7, on a tous les téléphones qui ont l'air très très fades à côté. Le Axon 7 c'est vraiment une tuerie, c'est un truc de malade. J'en reviens pas. Donc pas de souci avec le port jack, pas de petits problèmes. Alors, on va continuer. Décidément, j'aurais pas dû tester le téléphone aujourd'hui, je suis un peu mou. Hein. Un peu mou. Bon, alors, le réseau de qualité du Wi-Fi, donc je suis presque à balle, regardez, entre 3 et 4 barres. Je suis presque au taquet, là je suis une barre de moins, mais ça a l'air plutôt pas mal, ça a bien marché, une vidéo en Full HD sur YouTube. Bande 2G, 3G, 4G, toute bande française, sauf la 700. La 700 n'est pas encore très utilisée, très répandue. L'autonomie, donc une batterie qui est donnée pour 3100 mAh. Vous avez dû le voir tout à l'heure. Je l'ai mesuré à 3359, ce qui est plutôt pas mal. C'est rare que je mesure plus que ce que ça vaut, que ce que le constructeur annonce, mais c'est plutôt bien. En utilisation, qu'est-ce que ça donne? Ça donne un truc plutôt sympa, donc déjà 4h50 au niveau de PC Mark, ce qui est pas très énorme. En utilisation, ça donne un truc plutôt sympa, non en fait, pas trop. Ouais, 72% utilisé à 11h30. J'ai fait 31 secondes d'appel. Ah, j'ai vraiment pas beaucoup appelé hier, j'ai passé un peu ma journée à la plage, par contre j'ai été dessus pendant 2h05, 2h16, donc je l'ai plus utilisé qu'appelé. Donc c'est un téléphone qui vous fera la journée, ça c'est sûr, parce que là je pense qu'il va aller jusqu'à 14h, voire allez 14h, peut-être 15h. Donc ce sera une bonne journée complète. Voyez pas plus qu'une journée quand même, hein. Déjà une journée c'est bien, c'est plutôt pas mal. Voilà, donc conclusion. Bon petit smartphone qui n'est pas excellent en photo, qui manque la LED de notification. À côté de ça, on a un écran plutôt correct. On a un ensemble qui est assez harmonieux quand même. Au niveau rapport qualité-prix, qui est plutôt pas mal. THL, pour une fois, ils font un truc qui m'a l'air plutôt pas mal. On verra si ils sortent leur prochain téléphone dans 6 mois ou dans un an. Donc là, pour l'instant, ça va. Voilà, donc si vous intéresse, il y a un lien d'achat en dessous de cette vidéo. C'est un bon rapport prix, il y a peut-être mieux, mais après, bon, il y a tellement de téléphones maintenant qu'il faut bien choisir un, donc il y en a qui vont à qui ça va leur plaire. Donc voilà. Allez, j'arrête pour le moment, là c'est bon, là c'est aujourd'hui, il fallait, je sais pas, j'étais pas en état. Bon, allez, je vous laisse, je vous fais de gros bisous à tous. J'arrête les vidéos, même si j'ai 3 déballages à faire, je préfère, je les ferai dans la semaine, je suis pas pressé. Bisous, ciao.